Hommage à l'Afrique avec quelques citations des femmes et des hommes qui ont appartenu et qui appartiennent au continent africain. L'unité est le facteur du développement du continent africain. Le vrai changement commence par chacun et chacune d'entre nous. En ce qui concerne l'unité de l'Afrique, le vrai changement va commencer lorsque chaque pays de l'Afrique sera derrière un seul homme et tous les pays africains derrière le continent africain, car l'Afrique doit appartenir aux Africains. Sans lutte, vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui, ni jamais. Luttons pour l'unité de l'Afrique et cette lutte commence d'abord en Afrique en acceptant d'être derrière un seul homme au sein de chaque pays africain et tous les pays africains derrière un seul continent pour ensuite aller lutter à l'extérieur dans le but de faire accepter l'appartenance de l'Afrique à l'Afrique. Luttons car nous voulons une Afrique unie pour se faire entendre. Nous voulons une armée panafricaine pour défendre l'Afrique. Nous voulons une monnaie unique pour toute l'Afrique. L'homme peut tuer l'homme, mais il ne peut tuer sa sémence qui est sa vision, ses idées, etc. L'unité africaine n'est pas seulement un rêve, elle est une nécessité. En effet, il y a des rêves qui se réalisent et d'autres qui ne se réalisent pas, mais nous gardons espoir sur l'unité de l'Afrique, car l'espoir est la force du faible. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, dit l'Éternel, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ainsi, nous n'avons pas honte de parler de la faiblesse de l'Afrique. Ma génération ne comprend pas comment l'Afrique qui possède tant de richesses peut-elle devenir aujourd'hui le continent le plus pauvre du monde? Le développement de l'Afrique ne peut être réalisé que par les Africains eux-mêmes. Nous avons besoin de leaders visionnaires qui ont à cœur l'intérêt de leur peuple. En effet, le slogan de l'Afrique, le peuple d'abord, servir le peuple et pas se servir du peuple. Il faut philosopher dans nos langues pour penser par nous-mêmes. Nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. Il est normal que celui qui nous donne à manger nous dicte ses propres volontés. Nous voulons la volonté parfaite de Dieu et pas la volonté du diable, le père du mensonge. Lorsque les mensonges arrivent devant la porte, la vérité l'empêche d'entrer. La vérité est la porte de sécurité de l'Afrique. La vérité est qu'il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents. Je serai l'homme le plus heureux si de plus en plus de jeunes noirs allaient se former rigoureusement, même si c'est pour ensuite me contredire. La vérité, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. La vérité, nous devons apprendre sur l'Afrique, tel est notre devoir. Je suis africain, non parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Toutes les personnes d'ascendance africaine, qu'ils vivent en Amérique du Nord ou du Sud, dans les Caraïbes ou dans n'importe quelle partie du monde, sont africains et appartiennent à la nation africaine. L'éléphant ne se fatigue pas de ses dents, notamment de ses défenses ou de ses incisives. Comme l'éléphant ne se fatigue pas de ses dents, ainsi l'Afrique ne peut se fatiguer des Africains qui sont précieux comme l'ivoire. Ils peuvent tuer mon corps, mais pas mon esprit,
la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Aujourd'hui, cette justice que je servis avec tant d'amour m'a tout arraché. Mon honneur, ma crédibilité, ma dignité, mon directeur de cabinet. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Quand tu t'es battu si dur pour te remettre debout, ne retourne jamais vers ceux qui t'ont mis à terre. Une main toute seule ne peut pas. Ainsi, de la main d'un Congolais à la main d'un Burkinabé, d'un Sénégalais, d'un Ivoirien, d'un Camerounais, d'un Guinéen, d'un Marocain, d'un Sud-Africain, d'un Égyptien, d'un Libyen, d'un Soudanais, d'un Malien, d'un Tchadien, d'un Burundais, d'un Éthiopien, d'un Tanzanien, d'un Angolais, d'un Togolais, d'un Algérien, d'un Nigérien, d'un Nigérian, d'un Rwandais, d'un Zimbabwéen, etc., que l'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. En effet, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être témoin de l'histoire et il y a un temps pour l'écrire, car l'histoire sert à forger la conscience d'un peuple. En annexe, nous dirons que nous gardons espoir pour écrire un jour l'histoire de l'Afrique sur l'unité monétaire, sur l'unité militaire et notamment sur l'unité économique, car l'Afrique est comme un éléphant qui pèse lourd. Ces richesses doivent être interdites de les voler comme cela est interdit de voler les dents ivoires d'un éléphant. L'Afrique a besoin d'être soutenue en haut, en bas et de part et d'autre par des Africains qui ont la force de la tirer et de la pousser vers l'avant. Car l'Afrique ne rejette pas le sien comme ils sont rejetés pour la plupart ailleurs dans le monde. Notre papa nous disait, l'éléphant ne se fatigue pas de ses dents. Un père ou une mère ne peut se fatiguer de son ou de ses enfants. L'Afrique est comme cet éléphant qui ne peut se fatiguer des Africains.